tous, bienvenue sur le flash avant le taf. C'est Mina. Voilà, les guidances intuitives de Mina Somnia. On va regarder les énergies pour cette journée, donc pour lundi. Et voilà. Je dis pour lundi parce que moi, je suis dimanche soir, évidemment. Pour que vous les ayez à 5h30 du matin. J'en avais marre de me lever à 3h30 pour tourner et mettre en ligne. Donc maintenant, je les tourne la veille au soir. Euh, voilà, et on va regarder ça. C'est le flash, donc on va regarder assez rapidement. C'est plutôt pour les gens qui n'ont pas trop le temps. Donc énergie générale, sentimentale, l'heure du signe et l'action de l'âme. Alors voyons, quelles sont les énergies pour cette journée. Hop, ça sort. Ça nous parle du danseur de lumière. Ça nous sont des énergies qui nous parlent de faire le choix de faire briller son âme, de suivre son cœur, de rester dans la lumière. Ça nous parle d'illumination, de compréhension, c'est comme si on voyait son chemin, vous voyez, dans les étoiles, hein, il y a un côté comme ça qui nous permet de faire un choix pour peut-être pour un relationnel plus stable, hein, je sais pas. Voyons, on va regarder avec ça. Eh bien, ça commence à sortir. Ça nous parle de changement, ça nous parle de dépasser les problèmes. Pour certains, ça peut parler de voyage, évidemment. Mais ça parle surtout d'énergie, de mouvement, de transformation. C'est un peu, on s'envole au-dessus du nuage et puis on perd pas de vue le soleil, on perd pas de vue son cap ou on perd pas de vue la clarté. C'est pour pouvoir justement y voir plus clair en fait. Et on voit qu'on a de l'énergie à mettre là-dedans. Une énergie qui nous permet de nous déplacer. Ça nous parle également pour cette journée de suivre le courant. C'est-à-dire de nager dans le sens du vent. À chaque fois je dis ça, mais de nager dans le sens du courant, quoi. Parce que c'est un peu prendre la vague, hein. C'est-à-dire que si vous voyez que nager à contre-courant, c'est s'épuiser et de toute façon, concrètement, tout ce qu'on fait quand on va à contre-courant, c'est s'épuiser et il y a toujours un moment où, en réalité, si on est emporté quelque part, il y a sûrement une raison. Donc autant nager dans le sens qui nous amène quelque part, qui très certainement est bénéfique pour nous, quoi. Je veux dire, il y a toujours de belles choses à vivre et je crois c'est aussi suivre ses émotions. Suivre ses émotions pour pas qu'elles nous noient en quelque sorte. Il faut s'écouter en fait. Je crois que c'est ça le... Voyons. Ça parle de couper avec quelque chose. Encore un 6. On va plus loin, on passe une barrière, on passe une frontière, on passe une... on dépose quelque chose qui était trop lourd à porter, on dépose quelque chose qui peut-être était finalement écrasant. Alors, je dis on dépose, mais en tout cas les énergies vont dans ce sens-là. Après, des fois on peut poser ou on peut pas poser, quoi, ça dépend. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même de l'énergie pour libérer, c'est-à-dire pour que les choses se remettent à couler, pour être au-dessus des nuages. Et les nuages, ce sont les tracasseries.
Donc je pense quand même qu'on va plutôt dans le sens de poser ça et suivre, ben voilà, suivre son étoile, suivre euh, ce qui fait briller notre cœur, ce qui fait briller notre âme, quoi. Ce qui finalement nous fait nous sentir bien. Il y a quand même des angoisses, il y a une certaine tristesse par rapport à quelque chose, peut-être justement par rapport à ce fardeau mental euh, qui est peut-être écrasant ou qui était peut-être écrasant. En tout cas, ça nous parle d'émotions qui sont pas géniales, mais je pense qu'il faut pas y rester enfermé. C'est-à-dire que ces émotions-là, bon ben, je veux dire, il y a toujours des énergies, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont en contrebalance, en contrebalancement, quoi. C'est-à-dire que c'est peut-être, bon ben oui, effectivement, il y a une tristesse du fait de quitter quelque chose, de quitter une situation, ou je sais pas. Mais à la fois, cette tristesse, je pense que ce qui peut la contrer, c'est de mettre de l'énergie vers la transformation pour retrouver l'abondance que devrait apporter le neuf et qui finalement, avec le neuf de mental, ben, c'est une trop forte abondance de pensée. Le mental prend le dessus et il nous mange. Alors que là, concrètement, on a les énergies pour surpasser ça et pour récupérer la voie solaire, quoi. Excusez-moi. Voyons. Ouais, je crois vraiment parce que du coup, si on accepte de suivre le courant, alors on peut retrouver la joie. Et effectivement, c'est toujours pareil, hein, ça permet de danser, euh, de retrouver de la joie, même s'il y a des choses qui sont pas parfaites, même si il y a des choses qui sont compliquées, mais en réussissant à voir les choses aussi de plus haut, euh, bah alors on retrouve cette joie et on peut la partager. Et du coup, on peut à nouveau s'investir relationnellement parlant, on peut à nouveau s'investir euh, pour ressentir les émotions, pour célébrer quelque chose, ne serait-ce que la vie, tout simplement. Voyons, quel est l'atout pour cette journée? Quel est l'atout pour aujourd'hui? Bon, je garde que celle qui est sur le dessus. Le piment. A little of fire. Ben, je dirais que c'est ce feu intérieur, ce feu créateur, ce feu qui aime, cette flamme qui a envie de se développer, d'apprendre plus, d'être, ben justement, de pimenter la vie, là. Votre atout, ben ça me fait penser, ben là, pour le coup, si la vie te donne des piments, fais, fais une bonne sauce pimentée. Ben, c'est pareil que si la vie te donne des citrons, ben, fais une citronnade, quoi. C'est-à-dire que votre atout pour cette journée, c'est d'arriver finalement à saisir le bon dans une situation qui, de base, ne l'était pas forcément ou était compliquée. Elle pouvait être un peu brûlante, hein. Ouais. Il y a quand même un savoir-faire, même si on est avec... parce que quand même, c'est l'équivalent du page de feu, qui est plutôt un apprenant, évidemment, qui se laisse porter par, par son feu amoureux ou son feu émotionnel. Enfin, je veux dire, ce désir, en fait. Mais c'est quand même... comment je peux dire ça?
il y a quand même une envie d'aller à la rencontre de la vie. Vous prenez, je sais pas comment dire, vous prenez le risque de la vie, en fait. Ça, c'est votre atout pour cette journée. Quelle est la fragilité pour aujourd'hui? Ouais, vous savez pimenter la vie, vous savez y donner du peps, vous savez transformer ce qui aurait pu être brûlant et finalement ça sera épicé, quoi. La fragilité, c'est le 4 de denier. Ce qui est dit plus difficile, ou en tout cas qui est plus fragile, hein, c'est peut-être le sentiment de sécurité qui est un peu mis à mal. La stabilité. Peut-être il faut faire attention à ne pas trop se déstabiliser. Parce que pimenter la vie, c'est une chose, mais là, ce qu'on vous dit quand même, c'est attention à préserver quand même une part pour le quotidien, pour les choses qui sont stables, je sais pas, les choses plus traditionnelles ou plus, vous voyez, l'instinct de conservation, pour le coup, le sentiment de sécurité qui peut être un peu secoué par tout ça. Peut-être il faut réussir à la retrouver, cette stabilité. Justement, le bon équilibre, quoi. C'est un peu l'alchimie de la cuisine. Quel est le conseil pour cette journée? Bah ouais, ok, d'accord. Hop. Le conseil pour aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Hop. N'hésitez pas à déstructurer, n'hésitez pas à vous libérer des certitudes qui finalement n'en étaient peut-être pas. N'hésitez pas à revoir les bases sur lesquelles vous construisez, je ne sais pas moi, un projet sur lesquels vous... Enfin voilà, n'hésitez pas à réaligner les choses, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qu'il faut laisser, ou qu'il faut... c'est un peu, voilà, on casse la tour pour la reconstruire mieux, plus solide, etc. Parce que y a peut-être des choses qui finalement ne sont plus alignées à vous, ou ne sont pas alignées à vous. Attendez une seconde. Oui, pardon. Fallait que je me mouche, je m'excuse, hein, je suis encore enrhumé. Ouais, donc bon, voilà. Bon, le conseil, en fait, c'est n'hésitez pas à déstructurer pour restructurer mieux. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'au final, vous avez cette capacité à aller par-delà ce qui était difficile. Hein. Vous avez l'énergie pour, en tout cas. Et c'est vrai que quand il y a des problématiques, il vaut mieux le savoir. Et puis après, on refait ses plans différemment, quoi, pour que ça tienne, pour que ça soit solide. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient pour cette journée au niveau sentimental? Tainted love, oh, tainted love. La joie, mais là, bon, pour le coup, on est sur un 6 de coupe, donc il peut y avoir quelqu'un du passé qui réapparaît. Alors, pour ceux qui ont la perception, enfin, ou l'ouverture, enfin, je sais pas comment je peux dire ça, qui ont, enfin voilà, qui croient aux réincarnations, on va dire, j'essaie de dire simple, ça peut parler d'une relation karmique, hein, d'une personne avec qui c'est pas toujours facile, mais ça vous demande de retrouver l'innocence, hein, ça demande de justement surpasser les problèmes. Parce que 6 de coupe, c'est toujours, enfin là c'est 6 de coquillage, mais c'est toujours ça, c'est-à-dire que il faut pas être dans le déni, il faut juste accepter, voilà, il y a un passé qui est pas forcément facile, et mais bon, ça peut
ça peut se surmonter et on peut quand même repartir justement avec l'innocence, la pureté des enfants pour ressentir de la joie. Mais évidemment, ça peut parler d'une personne du passé qui réapparaît ou qui a une importance dans cette journée au niveau sentimental. Là, ça nous parle d'un engagement, ça peut nous parler de communication aussi, de sagesse, évidemment de tradition. Il y a quelque chose qui demande à être structuré. C'est peut-être un engagement auprès de cette personne-là. Mais je crois que c'est plutôt le fait... enfin, ce que je ressens là, c'est plus quelque chose qui demande à être structuré. Qui demande à se relier à son âme, quoi. À être bien canalisé, à faire les choses dans les règles. Faire les choses d'une manière sage, en fait, tout simplement. Et là, ça nous parle du 7 de gemme. Bon, il y a une certaine frustration, peut-être justement due au fait que peut-être, ben voilà, il faut faire les choses d'une manière carrée ou peut-être sociétalement reconnue ou en respectant voilà, des règles particulières. Et ça peut engendrer une certaine frustration du fait que peut-être ça vienne pas assez vite ou que ce soit pas encore aligné ou je sais pas, que ça donne pas en fait ce que vous pensiez. Ça donne pas les fruits qui devaient être donnés ou il y a comme peut-être dû à ce passé commun qui bloque en fait ou parce qu'on est engagé l'un envers l'autre ou je sais pas via quelque chose de traditionnel ou bah, par exemple un mariage, un Pax ou quoi. Alors, vous pouvez très bien être déjà en couple ou alors que l'autre soit déjà en couple aussi avec une configuration de ce genre mais avec une rencontre justement qui demanderait à être stabilisée mais s'il y a déjà une stabilisation avec une autre personne, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, évidemment, ça engendre des frustrations, ça engendre des complications, quoi. On ne se sent pas tout à fait épanoui là-dedans parce que ça ne nous donne pas tout à fait ce qu'on voulait. Mais bon, quand même, cette journée, elle demande à justement à prendre de la hauteur sur ça et à ne garder que ce qui est solaire, c'est-à-dire la joie, l'amour dans sa pureté. Parce que là, on est quand même sur un engagement qui est quand même très sérieux. Je sais pas trop là, ça doit dépendre de chacun d'entre vous aussi, hein, mais soit de toute façon avec une carte comme ça, soit on est, comment on dit, soit c'est quelqu'un qui est très très pris par son quotidien, ou alors c'est vous qui êtes très pris par ce quotidien, très engagé dans votre propre quotidien, voire même pour certains auprès d'enfants, parce que quand même c'est une carte aussi qui nous parle de ça. Et du coup, ben, la frustration, elle peut venir de là. Mais je crois surtout qu'il y a quand même un manque, quoi. C'est-à-dire que peut-être que je ne sais pas si vous êtes engagé avec cette personne ou si c'est qu'elle est engagée avec quelqu'un d'autre, mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes engagé avec cette personne, on voit bien quand même qu'il y a un manque. Il y a quelque chose. Peut-être il y a un manque de communication, peut-être il y a un manque d'engagement, peut-être aussi. Ça, c'est possible. Et si la personne est déjà prise, évidemment que le manque se fait sentir, puisqu'on aimerait être avec l'autre et que l'autre est peut-être déjà engagé avec une autre personne. Ça, je sais pas. Bon, ça dépendra de chacun de vous. Je vais tirer un conseil, tout simplement. Quel est le conseil pour cette journée au niveau sentimental? Ok.
Bon, ça nous parle de volonté, hein, ça nous parle d'impliquer sa propre volonté pour réduire son niveau de stress. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, c'est fais le choix. Fais les choix qui vont... comment je peux dire ça? C'est-à-dire que quand on agit, alors le stress redescend. Parce que bien souvent, le stress, il peut être lié à une appréhension, ou il peut être lié à justement au fait de se sentir frustré, au fait de se sentir coincé, inactif, ou je sais pas, enfin voilà, ou bloqué. Et quand on arrive à user de sa volonté pour dire bon ben je sais pas moi, j'agis, ou alors je fais autre chose, enfin vous voyez, soit agir directement sur la situation si vous pouvez, par votre propre volonté, aller dire bon ben voilà, ça me convient, ça me convient pas, ou je sais pas quoi, si la situation évidemment y est propice. Sinon ça peut être aussi le fait de ne pas rester dans une attente passive, et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment, je trouve, mais d'attendre de manière active, c'est-à-dire on use de sa volonté pour détourner son énergie, ne plus mettre son énergie dans l'attente, la frustration, l'inquiétude et le stress, en faisant monter le niveau de stress, mais plutôt en mettant son énergie à des choses qui finalement vont nous permettre de mieux vivre les moments, soit les moments d'isolement, ou soit les moments, disons que ça peut remplir le manque. Imaginons que votre autre soit parti, je sais pas où, je sais pas moi, pour le boulot, ou voir de la famille dans un autre pays, ou je ne sais rien, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi. Ben, c'est sûr que bon, ben, l'attente, ça peut être long, ça peut être difficile, hein. Mais si vous vous occupez à faire des choses que vous deviez faire, ou qui sont intéressantes pour vous, ou je sais pas quoi, ou en profiter peut-être pour voir des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps, ou j'en sais rien en fait, mais en usant de sa volonté, voilà, de sa volonté pour utiliser cette énergie, on choisit dans ces cas-là volontairement d'utiliser son énergie à quelque chose de créateur, de positif, de porteur, plutôt que de l'utiliser à se ronger les sangs et à se torturer un peu, hein. Donc voilà. Bon, mais bon, ça vous dit que vous avez les clés, hein, en réalité, parce que si c'est votre volonté la clé du truc, c'est que vous êtes en capacité de le faire. Donc faites-vous confiance. L'heure du signe. Bon, j'en ai marre de chanter les jingles. Aujourd'hui, je chante pas. Allez, l'heure du signe. Alors, hop. Attends, celle-là. 11h30. En plus, j'ai mal à la gorge un peu. Du coup, je m'épargne. Ça vous épargnera les oreilles. Hop, hop, hop. Ah ben voilà. Ah ben du coup, on en aura 3. Alors, 19h15. Et la troisième, 18h15. Voilà quoi. On va y arriver. Voilà. Voilà, donc je l'ai redit, 11h30, 18h15, 19h15. Voilà, à vous de voir ce que vous en ferez, si c'est le bon moment pour se recentrer, pour observer ce qui se passe autour, pour demander un conseil au guide, pour recevoir une réponse, pour recevoir un signe, je sais pas. Voilà, à vous de voir. Des fois, ça peut être le bon moment pour passer un coup de fil ou pour faire un truc. Quoi d'autre? Ah ben oui, l'action de l'arme, bah, c'est pareil, hein. J'ai pas envie de faire les jingles aujourd'hui. Ne m'en veuillez pas. Alors, l'action de la main, donc quel est le conseil pour cette journée? Voyons. Ben, en fait, il faut vraiment... Oh, attendez 2 secondes, parce que là, lui, il crie comme une machin. Pardon. Bon, ça va mieux. Arrêtez d'aboyer. Mais il y a un petit piou-piou qui chante dans l'arbre, du coup.
Il y en a toujours un pour prendre le relais, quoi. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est... ben, en fait, c'est... comment je peux vous dire ça? Est-ce que vous vous sentez, digne? Est-ce que vous vous estimez, digne, notable, important, ça vous dit que en fait, vous êtes une personne, qui a une valeur, qui est importante, qui mérite, qui est méritant ou méritante, ouais, qui est aimé, on vous dit, commencez à voir, la divine beauté à l'intérieur de vous et et puis, extériorisez-la, clamez votre, en fait, allez vers la vie dont vous avez rêvé, quoi. Votre couronne, pardon, votre couronne a été payée, zut. Ouais, votre couronne, elle est méritée, quoi, en gros, donc mettez-la sur votre tête et portez-la fièrement, quoi. Alors l'action de l'âme en elle-même, c'est, pour un grand but ou un rêve que vous avez, demandez-vous à vous-même, hein: «Est-ce que je me sens digne de ce rêve-là? Est-ce que je me sens mériter, ce que je souhaite?» Et le mantra du jour, c'est, heu: «Je suis digne de tout ce que je souhaite. Je suis digne de comment on pourrait dire ça? De recevoir toute abondance», voilà, on va le dire comme ça. «Je suis digne de recevoir toute abondance. Je suis digne de recevoir toute abondance. Je mérite le meilleur». Hein, on va se le dire comme ça, nous, je mérite le meilleur. Voilà, vous vous le direz comme vous voulez. En tout cas, c'est important de prendre conscience de sa valeur, évidemment, et de s'octroyer le droit de réaliser ses rêves, hein, le droit de réussir ce qu'on entreprend. Voilà, autorisez-vous à être heureux et à vivre ce dont, comment dire, ce que vous ressentez beau pour vous, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là et je vous souhaite une très très belle journée, une merveilleuse journée pour vous, pleine d'amour, de joie, de félicité, soyez bien, prenez bien conscience de votre valeur, soyez doux et tendre avec vous-même, hein. Et puis voilà, et à ceux qui vivent des choses compliquées, ben, je vous envoie mes meilleures énergies, vraiment. Et je vous fais de gros bisous à tous et que l'amour soit avec vous. Voilà, bisous, bisous.